L'opinion de Nicolas Bétou, et ça a secoué donc très fort sur les marchés boursiers. Oui, et au travers de ce choc boursier, on a vu apparaître une maladie nouvelle, typique de notre époque. Cette maladie, je l'appelle l'anticipationnite aiguë. L'anticipationnite aiguë, donc, docteur Bétou. Oui, autrement dit, une inflammation grave de l'anticipation, que l'on pourrait aussi qualifier de boursouflure extrême du principe de précaution. Que se passe-t-il en effet depuis l'arrivée du coronavirus en Italie, depuis ce jour où la maladie a déboulé dans un monde de transparence et d'information? Auparavant, le virus avait été confiné en Chine, c'est-à-dire à la fois loin de nous, et bien sûr le danger lointain fait moins peur, et puis dans un pays où l'information est sous contrainte. Tout ça nous a probablement conduit à minimiser la réalité du phénomène viral. Au fond, on a traversé cette période chinoise un peu comme une période d'incubation, pendant laquelle on ne ressent pas la maladie. Laquelle maladie se révèle lorsqu'elle arrive en Europe. Voilà, dans des pays qui vivent sous la loi du principe de précaution, là où le risque doit être contrôlé, où les gouvernements doivent surdémontrer leur capacité à prendre des précautions. C'est le début de l'anticipationnite aiguë. On met en place des compteurs de morts, des statistiques du nombre de malades, on désigne des clusters, nouveau vocabulaire pour identifier des zones de danger. Le tout crée un climat d'angoisse et un terrain de jeu parfait pour les réseaux sociaux. Nous vivons, au travers de cette crise sanitaire, le premier choc mondial de l'ère des réseaux sociaux, dans un contexte étrange où se mélangent les avis les plus catastrophistes et les appels au calme, sans que personne ne puisse arbitrer entre eux, ni bien sûr apaiser cette peur collective. Et il y a d'autres symptômes, Nicolas, de cette anticipationnite aiguë. Ben oui, le krach boursier, c'est la règle. La bourse anticipe, elle cale son humeur sur sa vision de l'avenir. Bon, dans un climat anxiogène, incertain comme elle ne voit rien, eh bien, elle décroche. Les boursiers appliquent eux aussi le principe de précaution. Ils vendent. Et ils créent eux-mêmes une spirale qui alimente à son tour l'inquiétude et finit par justifier a posteriori le principe de précaution. C'est une des caractéristiques de cette maladie. L'anticipationnite aiguë s'alimente et s'auto-aggrave elle-même. Bon, à toute maladie, un remède, comment est-ce qu'elle se soigne ? Le remède le plus efficace, ce serait bien sûr qu'on en sache plus sur le coronavirus pour réduire enfin ce gouffre qu'il y a entre, d'une part, le mystère du virus et d'autre part, l'exigence de transparence portée par les réseaux sociaux. Bon, l'autre moyen de lutter contre cette crise économique, c'est, comme dans la vraie vie, de confiner les porteurs à risque, c'est-à-dire d'empêcher ou de freiner la propagation de la crise économique d'un secteur à l'autre, de la banque aux entreprises, puis à la bourse, puis au marché pétrolier. C'est le rôle devenu très difficile des banques centrales, des gouvernements, des institutions internationales. Sinon, il restera à compter sur le temps pour calmer la fièvre. Et là encore, c'est comme dans la vraie vie. Merci. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h.